Bonjour. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est par ces paroles que le Seigneur a expliqué pourquoi nous étions sur terre, que le but de la vie terrestre était de créer en nous un cœur brisé, un esprit humilié. Indispensable pour entrer dans la vie éternelle. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. La chose avait été dite dès le début à Moïse, lorsque Dieu lui apparut au buisson ardent. Je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire d'un cheminement intérieur pour un saint qui a vécu en Orient, un saint qui est à la fois catholique et orthodoxe, puisque il a vécu à une période où la séparation n'était pas faite. Entre 515 et 614, il a vécu donc presque centenaire. Mais ce qui est fabuleux, c'est que ce père du désert, tout lui est arrivé de manière extérieurement visible. Je veux dire par là que ce qui d'habitude ne se voit pas, par lui, s'était manifesté par Dieu à travers toutes sortes de signes, d'apparitions, de prodiges, de phénomènes mystiques extraordinaires qui nous permettront de comprendre, nous, à partir des grands théologiens de théologie mystique que nous avons eus, comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de comprendre la façon dont Dieu agit pour créer en nous ce cœur brisé. Vocation contrariée, angoisse intérieure, incapacité à réaliser le chemin que Dieu veut, mais intervention du ciel permanente, tandis que les démons attaquent pour essayer de nous faire tomber dans la tentation. Tout concourt au bien et à la formation du cœur humble pour ceux qui se dirigent vers Dieu. Et les choses commencent dès avant sa naissance, et fort heureusement pour nous, sa sainte mère qui était pieuse, qui habitait à Andrinople avec son mari, lorsqu'il naquit en 522, fut témoin de toute une série de signes, et elle nota tout, et plus tard, elle raconta tout à ses disciples, qui eux-mêmes le racontèrent, pour ce qui concerne sa canonisation. Elle fut témoin de 3 signes qui signifiaient quelque chose. Le premier, alors qu'elle était enceinte une nuit, elle vit nettement, en rêve, qu'elle portait dans son ventre un agneau magnifique. Et il y avait, au-dessus de ses cornes, 2 bougies allumées qui étaient là. Elle se réveilla le lendemain et elle savait intuitivement que ce rêve concernait le petit enfant qu'elle portait. La deuxième vision eut lieu, mais cette fois par tous les habitants de la pièce au moment de sa naissance. Il y eut une grande lumière, la pièce fut inondée de lumière et la lumière sortait jusqu'à l'extérieur. La troisième chose eut lieu quelque temps après sa naissance et elle vit en rêve de nouveau quelque chose. Tous les habitants de la ville affluaient dans sa chambre et entouraient le bébé, chantant des psaumes et des hymnes sacrés. Plus tard, évidemment, quand on connaît la vie de saint Alypius, c'est son nom, on ne peut que comprendre. Les 2 cornes qu'elle vit en rêve signifient les combats énormes qu'il mena toute sa vie. Combats par l'ascèse, mais surtout la vie mystique. Donc l'ascèse, ce sont les efforts sur lui-même. La vie mystique, c'est cette volonté de toujours s'approcher de Dieu par la prière. Les bougies qui sont au-dessus des cornes signifient la lumière que Dieu veut donner à travers son cheminement spirituel pour le monde entier. Lumière confirmée à sa naissance. Et ensuite, la foule de gens qui viennent auprès du bébé signifie à quel point cette lumière éclairerait des gens qui à leur tour marcheraient ainsi vers la vie éternelle. Alypius perdit très vite son papa. Il avait 3 ans et sa maman ne voulut pas se remarier. Par contre, persuadée dans son cœur que son fils avait un grand destin qui appartenait à Dieu, alors elle le confia très vite à l'école cathédrale tenue par l'évêque du lieu. L'école qu'il avait créée ainsi pour enseigner les enfants de familles qui étaient particulièrement chrétiennes. Et cet évêque, qui s'appelait Théodore, s'attacha très vite à cet enfant, l'éleva parce qu'il était parmi tous les enfants dont il avait la charge, celui qui était le plus passionné, le plus intéressé par tout ce qu'il enseignait. C'est lui donc qui lui apprit, à travers plusieurs enseignements, les écritures normales, puis les écritures divines. Et très vite il devint un savant en toutes les parties de la théologie. Si bien que, devenu jeune adulte, l'évêque Théodore, l'évêque d'Andrinople, décida de l'ordonner diacre, donc de le mettre au service de l'Église. Le diaconat étant un ministère tout à fait particulier qui consistait à distribuer les biens aux pauvres du diocèse.
La propre maman d'Alypius, d'ailleurs, devint diaconesse, mais nous savons maintenant que ce n'est pas tout à fait la même chose. Un diacre reçoit un ordre majeur par ordination, une diaconesse, c'est plutôt une fonction. La même fonction, elle est servante ainsi du peuple de Dieu, mais il n'y a pas d'ordination. Ce qui était remarquable chez ce tout jeune homme, c'était sa grande humilité. Il n'était pas quelqu'un qui se mettait en avant, mais on voyait dans son cœur une sorte de détresse, de soif. On pouvait dire véritablement que sa soif de Dieu en particulier lui faisait ressentir douloureusement l'idée que, dans cette vocation où le destin l'avait entraîné, parce qu'il obéissait à son évêque, il n'était pas à sa place, que Dieu l'appelait à quelque chose d'autre, mais il ne pouvait pas partir ainsi. C'était pas possible. Manifestement, son destin était tout croisé, et son évêque, Théodore, évidemment, jamais n'aurait voulu se séparer de lui. On est donc là tout de suite devant une sensibilité exquise, très fine, et qui est torturée intérieurement par une vocation, un appel de Dieu explicite, en particulier vers une vie solitaire, une vie d'ermite, pour ne chercher que Dieu. Mais en même temps, l'impossibilité de réaliser cette vocation. Là, on peut en tirer des enseignements pour tous ceux qui ont une vocation et qui ne peuvent pas ou ne doivent pas la réaliser parce qu'ils sont par exemple mariés, et donc, ils ne peuvent pas abandonner leur famille. Dieu peut vraiment mettre, quelquefois, une rupture à l'intérieur du cœur. Et je l'ai dit, la cause, cette souffrance, n'est pas une torture sadique, mais c'est en fait, je l'ai dit, pour fabriquer dans le cœur beaucoup d'humilité. Cette souffrance sert à quelque chose, elle prépare à la vie éternelle. Pour ce qui est des hommes qui vivent dans le monde, la souffrance vient souvent par les contradictions de la vie, un échec, une douleur familiale, la perte de son argent. Pour les gens qui n'ont que Dieu comme finalité, la souffrance ne peut venir que de Dieu, de la perte de Dieu. On le voit par exemple chez une grande mystique comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait tout consacré à Dieu. Et un jour, quand Dieu voulut la préparer à la vie éternelle, il lui retira le seul trésor qu'elle avait dans son cœur, à savoir sa présence sensible ou spirituelle, au point qu'elle le disait « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » Elle a acquis un cœur brisé, elle alla droit au ciel. Eh bien, saint Alypius, c'était la même chose, sauf que, manifestement, tout allait nous être manifesté extérieurement. Il allait faire 3 tentatives, attiré par cette douleur, 3 tentatives pour essayer de réaliser sa vocation, 3 tentatives de fuite. La première, eh bien, toujours pareil, pour fuir son évêque, il ne pouvait pas lui signaler, jamais il n'aurait accepté son départ. Il essaya de partir de nuit et de se rendre en Orient, sur les terres saintes, là où notre Seigneur avait vécu. Il avait entendu parler que là-bas, il y avait des monastères qui vivaient dans une grande ascèse et qui permettaient à leurs moines de vivre dans la solitude de l'ermitage. Il en parla à sa maman, il s'en ouvrit, il lui dit « Je veux aller en Orient ». Car j'ai entendu dire que là-bas, dans les déserts, de nombreux saints-pères vivent en silence. Je m'installerai chez eux, et considérant leur vie agréable à Dieu, je m'efforcerai, avec l'aide de Dieu, d'imiter leur vie vertueuse. Et toi, maman, prie pour moi, afin que le Seigneur, selon sa sainte volonté, dirige mon chemin, et que mon entreprise lui soit agréable. Sa maman ne fut nullement bouleversée par l'idée que son fils, elle ne le reverrait jamais, mais bien au contraire, elle lui donna sa bénédiction. Elle savait que ça venait de Dieu, et c'est ainsi qu'il partit, une première fois. Il se mit en route, terre un cerf assoiffé, cherchant la source de sa vie. L'évêque, dès le lendemain, quand il se rendit compte que son diacre, Alypios, n'était pas là, fut fort attristé. Et du coup, il envoya par tous les chemins, se rendant compte, devinant, parce que ce jeune homme s'était confié à lui déjà, mais devinant qu'il était parti pour se faire ermite, il envoya certains de ses serviteurs par tous les chemins, et ils finirent par le retrouver. Il était sur la route, à Eucheta. Et on le retrouva sur le chemin, et là, les serviteurs de l'évêque, soit par des promesses, soit par des menaces, par rapport à son salut éternel, s'il abandonnait le troupeau qui lui était confié comme diacre. Et donc, ils insistèrent pour qu'il revienne, qu'il fasse son devoir, qu'il ne quitte pas ainsi ce pourquoi il avait été ordonné. Si bien qu'il dut céder, il rebroussa chemin très tristement, et c'est ainsi qu'il reprit sa tâche. La tâche qui ne correspondait pas à sa vocation, mais qui était la vocation de l'évêque.
donc qui venait aussi de Dieu. Alors là, dans sa douleur, étant véritablement brisé par ce premier échec, il eut une apparition, un ange de Dieu, qui lui apparut et qui le consola et qui lui dit « Ne t'afflige pas, Alypios, tu es revenu de ton chemin que tu désirais, mais sache fermement que tout lieu qu'une personne aimant Dieu choisit pour une vie pieuse est agréable à Dieu, et que quel que soit l'endroit où il vit, s'il vit comme le veut le Seigneur, alors il progresse en sainteté. » Et c'est vrai, c'est un bon enseignement, c'est vrai. Notre vie n'est pas toujours celle que nous rêverions d'avoir, mais lorsque nous avons en tête la finalité, que nous savons que cette vie terrestre n'est que passagère, qu'elle n'est pas le lieu du bonheur, et la Vierge Marie l'a confirmé à Fatima, « Je ne te promets pas de te rendre heureux en ce monde, mais dans l'autre. » Mais lorsque nous savons que dans l'autre, qui viendra bientôt, là, nous serons pleinement comblés, alors les chemins un peu contradictoires, qui nous semblent imposés par Dieu, nous pouvons mieux les accepter. La croix de Jésus est légère. Pourquoi ? Parce qu'elle a un sens. Nous savons où il veut nous conduire. Il faut bien imaginer que ceux qui n'ont pas cette grâce, qui ne savent pas pourquoi ils sont sur terre, ils n'ont pas reçu la foi, leur croix est la même, mais extrêmement lourde. Mais il n'y avait rien à faire. Cet appel de Dieu était là, toujours, appel à la solitude. Et donc, on voyait Alypios qui parfois partait ainsi, avec son chapelet, un chapelet orthodoxe, la prière de Jésus, répétant sans cesse « Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur ». Il partait pour des promenades, des longues prières dans la nature, dans la campagne. Il montait les montagnes, il observait les lieux. Et en fait, il continuait de chercher un endroit où il pourrait se retirer comme ermite, puisque c'était là l'appel qu'il recevait dans son cœur. Et un jour, alors qu'il parcourait les champs et les forêts et les bois, il monta sur une haute montagne. Et là-haut, il trouva un endroit magnifique, un endroit qui semblait tout à fait indiqué pour qu'il puisse s'installer comme ermite. Il chercha dans le coin, et peut-être par la manifestation d'un ange, il creusa et il trouva à un endroit, peut-être parce qu'il avait vu aussi sourde quelques gouttes, il trouva une source d'eau qui était là. Il l'approfondit et l'eau bientôt jaillit, pure. Ainsi donc, il y avait vraiment l'endroit où il pourrait s'installer, sans mourir de soif, sans mourir de faim. Très vite, il alla ainsi voir son évêque et il lui demanda la permission de s'installer sur cette montagne et là-bas, il y construirait une église et les gens pourraient venir le voir. L'évêque, quant à lui, fut très contrarié par cette deuxième demande, parce que la montagne était située très loin, en dehors de la ville. Elle était difficile d'accès, jamais les gens pourraient monter auprès de lui. Et donc, il envoya secrètement certains de ses prêtres et de ses serviteurs pour, avec des rochers, la nuit, boucher la source qu'il avait creusée. Je dirais, la faire disparaître complètement, de telle manière qu'il ne puisse plus y accéder et que son projet soit impossible. Lorsqu'Alypius, quelques jours plus tard, retourna à l'endroit, il vit que l'endroit qu'il avait si bien aimé, qui était préparé, n'était plus viable. Et l'évêque lui expliqua qu'il voulait bien qu'il s'installe maintenant comme ermite, puisque c'était son appel, mais il fallait qu'il le fasse plus près de la ville, tout près de la ville, pour qu'il puisse continuer à être au service de l'Église. C'était là son appel. Et c'est ainsi que pour la deuxième fois, les projets d'Alypios furent contrariés. Et cette fois, on le voit, par l'Église directement. Oui, il peut arriver que la contradiction vienne de l'Église elle-même. Et dans ce cas-là, ça peut être une souffrance. Certains, parfois, en veulent beaucoup aux prêtres. Mais il faut savoir que quand l'épreuve vient ainsi, elle peut venir aussi de Dieu. Parce que le travail dans son cœur continuait de se faire, et donc c'est ainsi qu'il reprit, encore une fois, son travail de diacre au service de l'Église. Alypios cherchait donc un endroit pour obéir à son évêque, un endroit beaucoup plus proche de la ville, un endroit qui serait suffisamment désert pour qu'il puisse y vivre en ermite. Et finalement, parcourant ainsi autour de la ville, il trouva un ancien cimetière de l'époque où l'Empire romain était païen, un cimetière avec des tombes qui étaient là, qui étaient abandonnées, mais il y avait des beaux monuments qu'avaient construits les Romains à l'époque antique. Et parmi ces monuments, il y avait des sarcophages, il y avait aussi des colonnes. Et là, il vit que très peu de gens venaient dans ce cimetière parce que, en réalité, les gens avaient peur.
Il y avait beaucoup d'esprits mauvais qui, paraît-il, étaient dans ce cimetière. Du moins, les gens se le disaient. Et ces esprits mauvais les attaquaient. Quand on y allait, on était pris d'angoisse. Les esprits ne les lâchaient pas. Alypios se dit que là, du coup, il pourrait établir facilement sa solitude. Il commença par essayer. Il s'installa dans un sarcophage. Mais c'était trop près du sol. Il avisa ensuite une colonne qui était là, un pilier de pierre au-dessus d'un monument funéraire. Il vit qu'à son sommet, il y avait une représentation d'un dieu antique, un dieu de la Grèce. Et donc, avec son bâton, il détacha cette idole qui tomba. Et à la place, il se procura une croix honorable qu'il fixa au sommet de la colonne. Et il se dit que ça serait formidable s'il s'installait dans ce lieu où les attaques démoniaques abondaient, les gens n'oseraient pas venir le déranger. Pour lui, le projet semblait réalisable. Cette fois, il plairait à l'évêque, puisque c'était tout proche de la ville, et il s'endormit heureux le soir. Et voici qu'il eut une apparition très spéciale pendant sa nuit, une apparition qui ne s'expliqua pas. Il vit lui apparaître deux hommes honorables, manifestement des saints du ciel, vêtus de vêtements sacerdotaux, mais qui lui étaient absolument inconnus. Il ne les reconnut pas. Et ceux-ci lui dirent : « Pourquoi nous as-tu fait attendre si longtemps, homme de Dieu ? Si tu es cet Alypius destiné par Dieu à sanctifier ce cimetière et pour y accroître la gloire de Dieu, alors commence sans tarder à réaliser ta vocation. Rien ne doit te retenir. » Et à son réveil, Alypios était stupéfait et il essaya d'identifier ces hommes, mais il ne le sut jamais. Probablement deux saints prêtres, martyrs peut-être de l'époque antique, qui avaient été enterrés dans ce cimetière. Cependant, ce genre d'apparition lumineuse lui paraît être des signes très nets que c'était vraiment cette fois l'endroit où il pourrait se consacrer à Dieu. Et donc il en parla à son évêque Théodore, qui de nouveau fit une tête renfrognée, fermée. Et comme justement l'évêque Théodore d'Antrinople devait se rendre auprès de l'empereur pour une raison qui appartenait à son ministère, alors il décida, sans parler davantage de ce projet, qu'il serait accompagné par Alypios, parce qu'il était clair et qu'il devait bien obéir. Et c'est ainsi qu'il se mit en route, encore une fois, contre son gré, étant dans une fonction, finalement, hiérarchique. Et il partit jusque la ville de Chalcédoine. Puis l'évêque prit le bateau et s'embarqua avec lui vers Constantinople. Évidemment, l'embarquement pour Constantinople se ferait quelques jours après. On avait déjà réservé le bateau. Il fallait attendre qu'il quitte le port. Et donc, Alypios eut quelques jours ainsi pour visiter la ville de Chalcédoine. Et un jour, ayant visité une église située au bord de la mer, il y pria et il s'assoupit. Et c'est alors qu'il se passa un phénomène sans doute le plus grand de toute sa vie, phénomène qu'allait le marquer à jamais. Il vit apparaître, alors qu'il dormait, une jeune fille, belle comme le soleil. C'était incroyable, c'était stupéfiant, il ne pouvait que l'aimer. Est-ce que c'était la Sainte Vierge, la Mère de Dieu ? En tout cas, elle lui dit « Lève-toi, Alypie ». Il se leva, dans son rêve, il était émerveillé par sa beauté, et Alypie lui demanda « Qui êtes-vous, madame ? Et pourquoi m'ordonnez-vous de me lever maintenant ?» Et elle lui répondit « Je suis Euphémie, servante du Christ et martyre. Lève-toi, et si tu le souhaites, allons dans ta patrie. Par la volonté de Dieu, je serai ta compagne et ton aide. » Puis elle lui dit « Retourne maintenant vers le cimetière que tu as trouvé, où deux de mes amis te sont apparus. Et là, tu construiras une église en l'honneur de mon saint nom sur le site du cimetière païen abandonné. » Il faut que je m'arrête un instant pour raconter qui est sainte Euphémie. Enfin, en réalité, c'est ce qu'on appelle, elle est appelée une grande martyre. Grande martyre, c'est un titre assez rare qu'on donne en Orient à ceux qui ont particulièrement marqué leurs contemporains par leur martyre sanglant. Elle est morte martyrisée très jeune, à l'âge de 20 ans, en 305 après Jésus-Christ, à l'époque de la persécution de Dioclétien. Et elle a deux fêtes, non seulement celle de son martyre, le 16 septembre 305, mais aussi à cause d'un deuxième événement qui a marqué l'Orient. Lors du concile de Chalcédoine, en 454, elle apparut
alors que les pères discutaient, qui ne savaient pas ce qu'ils devaient accepter comme cédule, comme conclusion du concile, ils mirent 2 papiers au pied du tombeau qui était gardé de Sainte Euphémie, et on trouva le lendemain le papier qu'il fallait valider, qui était rentré dans le tombeau, qui était au pied de Sainte Euphémie. Et manifestement, c'était celui qu'elle avait choisi. Ainsi donc, on fête la marque qu'elle donna depuis le ciel chaque 11 juillet en Orient. Qu'est-ce que ça signifie, cette apparition visible en rêve de Sainte Euphémie pour Saint Alypios? Ça signifie quelque chose que nous ne voyons pas. Dans nos chemins un peu courbes, notre vie qui part dans tous les sens, c'est clair. Les saints du ciel, commandés par la reine des saints, la Vierge Marie, qui elle-même est au service de son Fils pour notre salut, ils interviennent. Pour le moment, nous ne voyons pas. Nous avons l'impression que les malheurs qui nous arrivent n'ont pas de cause, c'est le hasard. En réalité, ils peuvent parfois être envoyés par eux. Et quelquefois, la solution est aussi décidée par eux. S'arrêter d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, tout s'arrange, tout est rectifié. Ce fut le cas donc pour Sainte Euphémie, qui manifestement indiqua à Alypios comment il devait faire. Aussitôt s'étant réveillé, il obéit. Alors que son évêque, évidemment, l'attendait pour l'embarquement, lui, il disparut. Il retourna directement vers le lieu que lui avait indiqué Sainte Euphémie, et l'évêque devant partir vers Constantinople, l'évêque, enfin, cessa de l'importuner, de le contrarier dans sa vocation. Et Alypios, tout à la joie, ainsi que le ciel ait arrangé enfin ce qui déchirait son cœur depuis de nombreuses années, il quitta la ville de Chalcédoine, il se rendit de nouveau dans sa patrie, et là, il commença à explorer le cimetière pour trouver le meilleur endroit où s'installer, avec toujours dans le cœur la merveilleuse image qu'il n'oubliera jamais de Sainte Euphémie, cette douce conversation. Ça le réjouissait spirituellement, ça lui donnait une force incroyable, il avait retrouvé la paix intérieure. L'évêque étant absent, alors, dans le cimetière, il commença peu à peu à construire la petite église qu'il avait comme projet, et Sainte Euphémie était toujours là, autour de lui, à l'aider. Bientôt, des gens de la ville, voyant qu'il y avait quelqu'un qui avait un projet, osèrent, quelques-uns en tout cas, s'approcher de lui pour lui proposer leur aide, et quelques-uns, des maçons en particulier, l'aidèrent à élever peu à peu le bâtiment en prenant des vieilles pierres en particulier présentes dans le cimetière. Les ouvriers, qui étaient des spécialistes, commencèrent par dire « il faut creuser des fondations », et donc ils s'y mirent. Et c'est là qu'on trouva le corps intact de 2 saints, de 2 prêtres, manifestement des martyrs anciens, qu'on ne sut jamais identifier, ce qui montre encore une fois la chose suivante. Beaucoup de saints non canonisés sont vraiment auprès du Seigneur, et ils participent, avec Sainte Euphémie, qui elle est célèbre, ils participent à notre salut. D'ailleurs, un peu plus tard, ces 2 saints en question apparurent de nouveau à Alypie dans ses rêves, avec un encensoir à la main, et ils lui indiquèrent l'endroit et la hauteur exacte que devrait avoir l'église. L'un des 2 entourait l'église de la fumée de son encensoir et faisait le tour pour la sanctifier, tandis que l'autre était là qui chantait des psaumes. Et l'église, du coup, commença à se bâtir, toujours en l'absence de l'évêque. Elle commença à grandir. Les démons, les légions de démons qui habitaient ce cimetière, voyant qu'il y avait là quelque chose qui était consacré à Dieu et qui était construit à la place du lieu où ils habitaient habituellement, les démons commencèrent à s'élever au milieu de leur demeure. Il s'agitait de plus en plus, et lui, qui s'était construit à côté de l'endroit où on construisait l'église avec l'aide des ouvriers, lui était là qui priait la nuit, et de plus en plus des gémissements, des hurlements, des pleurs, des cris s'élevaient autour de lui. On dirait que tous les démons du ciel étaient là, qui se réunissaient ensemble, comme furieux que cet endroit, bientôt, soit consacré par une église et ne leur appartienne plus. Alypios aurait pu être effrayé par de tels bruits et de tels phénomènes extérieurs, mais loin de là, il gardait la paix et la joie, toujours donnée dans sa contemplation, et il priait, se tournait vers Dieu, si bien qu'au bout d'un certain temps, les démons se trouvèrent comme vaincus, et ils se mirent à s'enfuir, ils étaient de moins en moins nombreux. Au bout d'un certain temps, ils avaient complètement disparu comme la poussière soulevée par le vent. Et là, il faut que j'intervienne une fois de plus comme théologien. Dans l'histoire de saint Alypios, ce sont donc des démons
qui étaient présents et qui sont indiqués ainsi. Les musulmans disent ce sont des djinns, des esprits intermédiaires qui hantent les lieux déserts et qui viennent se précipiter sur nos âmes lorsque nous voulons nous recueillir dans le silence. Pour la foi catholique, il y a probablement des démons, donc des anges révoltés, possiblement des esprits intermédiaires qui s'ennuient, comme on le voit par exemple dans l'évangile de Jésus, quand il chasse des démons d'un homme et qui demande et qui supplie d'aller dans un troupeau de porcs. C'est indigne de purs esprits, ça peut être ces esprits intermédiaires. Mais il y a possiblement aussi dans ce cimetière des âmes du purgatoire, des âmes qui ont péché jadis et qui ainsi se purifient ou, je dirais, sont errantes sur la terre entre ce monde et l'autre. C'est une théologie qui n'est pas très usitée, en tout cas dans la scolastique latine, mais je dirais dans d'autres traditions occidentales, catholiques, comme la tradition gaélique, l'idée qu'il puisse y avoir un certain degré du purgatoire qu'on appelle l'Hadès, qui puisse être fait sur le lieu même où on a péché, ou alors sur le lieu de son tombeau, cette idée-là est précieusement gardée. Et elle est cohérente, puisque ces âmes, effectivement, pour apprendre l'humilité quand elles ne l'ont pas apprise sur terre, eh bien, l'apprennent entre ce monde et l'autre, un peu comme le faisaient les âmes dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne les chercher le vendredi saint. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un certain temps, toutes ces maisons hantées, ce cimetière qui effrayait les gens, devint complètement silencieux. Et les gens, se rendant compte de la chose, commencèrent à venir un peu comme si ce lieu n'était plus négatif, comme si la lumière y était apparue. Ils commencèrent à venir visiter Alypios, voir le chantier de l'église qui se construisait, qui montait, et ils n'avaient plus peur. Alypius, quant à lui, voyant que ce cimetière n'était plus un lieu tranquille, mais plutôt un lieu de promenade, familier, paisible, il commença à se dire que c'était vraiment pas sa vocation, et donc il chercha à trouver quelque chose, une façon de faire qui soit plus discrète, qui ne soit pas complètement dérangée en permanence par des gens. Et c'est là qu'il avisa cette colonne dont j'ai parlé tout à l'heure, et qu'il se dit que le plus simple serait de se construire au sommet de la colonne une sorte de cellule monastique fermée. Et comme ça, il serait au-dessus, il ne pourrait pas être atteint par les gens, il pourrait vivre dans le silence. Et c'est ainsi qu'imitant Saint Siméon, un fameux stylite qui avait vécu quelques siècles auparavant, il décida de se faire stylite à son tour. La colonne était haute. Il demanda à des ouvriers de l'aider à monter au-dessus de la colonne un sarcophage païen pour qu'ils puissent s'y installer, y vivre, soit allongés quand il fallait dormir, soit à genoux, debout. Et c'est ainsi que, le bâtiment étant solidement fixé, il construisit au-dessus une sorte de hutte avec un toit en bois pour être isolé de la pluie, du vent, mais aussi des gens qui venaient évidemment lui poser des questions trop souvent. Et c'est ainsi qu'il commença sa vie de stylite qu'il allait vivre 53 ans. Les 53 années suivantes, jusqu'à sa mort, resteraient ainsi sur cette colonne. Il me faut maintenant raconter, du coup, les combats spirituels qu'il vécut, parce qu'il fallait, évidemment, que cette vie le conduise à plus de pureté, être plus proche de Dieu. Et alors qu'il avait chassé, par sa présence, les démons qui n'étaient plus dans le cimetière, et qui, je l'ai dit, était devenu un lieu paisible, voici qu'au début, les démons commencèrent à venir dans son cœur, à l'attaquer de l'intérieur. Et ce furent les premiers combats spirituels qu'il vécut. Et lui, là, sur cette colonne, commença à être tenté de toutes les façons possibles, extérieurement et intérieurement. Les premières années, les épreuves furent essentiellement intérieures, au point qu'il tombait parfois, il était découragé, il avait envie de quitter cette vie, mais il se reprenait et il tenait bon, il reprenait sa vie de prière. Les nuits en particulier étaient longues, et les longues nuits où il n'y avait personne, où il devait rester ainsi à prier pour le peuple, prier Dieu sans cesse. Et lorsque le petit matin arrivait, que les longs moments étaient là, le démon l'attaquait par la tentation de l'ascédie, c'est-à-dire une sorte d'overdose spirituelle, un besoin d'occuper ses sens d'une manière ou d'une autre. Toutes ces tentations ont été décrites de manière plénière par la vie de saint Antoine du désert. En réalité, on peut les analyser. Il y a certainement une révolte des sens et les esprits mauvais qui appuient sur elle, de manière à faire tomber le moine, de manière à ce qu'il ne soit pas fidèle.
Les propres chutes qu'il avait intérieures quand il était tenté de découragement, comme il se reprenait toujours dans le repentir, ne faisaient qu'accélérer la profondeur de son humilité. Il ne se prenait pas pour quelqu'un, il était de plus en plus humble, de plus en plus miséricordieux. Si bien qu'au bout d'un certain temps, les démons, se rendant compte que ça ne servait à rien, qu'il n'arrivait pas à le tenter d'orgueil, lui au sommet de sa colonne, admiré par certains gens, méprisé par d'autres qui trouvaient cette vie bizarre, mais tout de même célèbre dans toute la région. Ils finirent par se décourager, ils se dirent « Cessons de l'attaquer de l'intérieur, ça ne sert à rien, nous ne faisons qu'augmenter sa sainteté. » Et donc, un peu vaincus, étant de plus en plus faibles, ils se mirent à l'attaquer de l'extérieur et à lui jeter des cailloux au sens littéral du terme, des pierres qui tombaient sur sa petite cabane de stylite et qui quelquefois le blessaient, comme s'il voulait le lapider. On a donc le récit, le saint un jour parla aux démons et leur dit « Que me voulez-vous, démons, ennemis des hommes, destructeurs de nos âmes ? C'est en vain que vous vous rebellez et vous vous élevez avec malveillance contre les serviteurs de Dieu. Ces pierres que vous me jetez témoigneront devant le Christ au jour de son retour que votre insolence et votre malice éhontée ne sont rien. Sachez que je ne considère pas vos jets de pierre comme un jeu d'enfant. J'ôte ici les planches légères qui me servaient de couverture afin de pouvoir plus facilement encaisser les coups et endurer pour mon Seigneur toutes les souffrances que vous voudrez bien m'envoyer. Ainsi je ressemblerai au martyr Étienne. Vous l'avez tué de la main des Juifs, avec qui vous hériterez de la géhenne de feu. » Et c'est ainsi que dès cette nuit-là, il décida de ne plus avoir de toit sur la tête, que la colonne serait ouverte à tous les vents, au soleil aussi, mais aussi à la venue des gens qui pourraient plus facilement lui parler. Et donc, finalement, les attaques des démons, loin de l'avoir éloigné des gens, l'avaient rapproché au point que lui, stylite sur sa colonne, saint Alypios devenait maintenant aussi un apôtre, capable de répondre simplement quand les gens venaient voir, de leur donner des conseils spirituels, il leur donnait sa bénédiction. Donc, on peut le dire, la lumière, comme l'avait indiqué le rêve qu'avait vu sa mère, la lumière maintenant, à partir de maintenant, s'étendrait sur le monde entier. Les démons, évidemment, furieux de cela, étaient là, désespérés, et ils disaient « Alipli nous a chassés de chez nous, où irons-nous? Il n'y a plus de place pour nous nulle part. » Je l'ai dit au début de cette vidéo, tout ce qu'arrivait à Alypius de l'extérieur nous permet de comprendre ce qui se passe de l'intérieur. C'est pareil, lorsque nous avons des faiblesses, des tentations, des échardes dans notre chair, toutes sortes de tentations, chacun à la sienne, et que nous luttons vraiment pour essayer de ne pas tomber dans le péché. Mais lorsque nous tombons et que nous nous relevons et que nous nous confessons, eh bien tout sert à augmenter en nous l'humilité. Les démons alors peuvent venir attaquer de l'extérieur, par exemple à travers notre profession. Mais c'est toujours de la même façon. Quand on vit les choses avec le Christ, rien ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu, et au contraire, les événements de la vie servent pour s'approcher de Dieu. Il y a des hommes qui sortent de la vie ayant tout connu, beaucoup de malheurs, et extérieurement, on est très inquiet pour eux. Mais quand c'est vécu avec le Christ, c'est tellement plus facile. Puisque je l'ai dit déjà tout à l'heure, on est comme un bateau, sauf que ce bateau, notre vie, a un pilote, le Christ, il a une boussole, et il sait exactement dans quel moment arrivera le port, le bon port qui est la vie éternelle. Alypios, dans son ermitage ainsi, au sommet de sa colonne, attirait de plus en plus de gens, et pour une raison simple. Il était doux, amical, il était attentionné envers tous. Il accueillait tout le monde, depuis l'enfant au vieillard, un petit enfant qui venait lui demander parce qu'il avait perdu son jouet. Il était capable, se servant de la puissance de Dieu, ayant reçu des charismes, de lui indiquer où il le retrouverait. Le pauvre citoyen distingué, aucune des pauvretés des hommes ne le laissait indifférent. On peut le dire, ses souffrances, mais aussi sa vocation, avaient fabriqué en lui une image du Christ telle qu'on peut l'imaginer, avec un cœur de feu pour Dieu, l'amour, un cœur de pierre pour lui-même. Il regardait d'abord sa vie comme étant indigne de Dieu, et un cœur de chair pour son prochain, plein de miséricorde, plein d'accueil, donnant tous les conseils spirituels qu'il pouvait donner.
Sa réputation était telle que de plus en plus de gens venaient, et parfois des gens très cultivés, et des gens assoiffés de Dieu, et des gens qui parfois avaient une vocation profonde, des filles et des garçons, qui demandaient comment ils pourraient se consacrer à Dieu. Ils étaient si nombreux qu'au bout d'un certain temps, c'était évident, c'était une volonté de Dieu. Il décida qu'il fallait que certains puissent s'installer, pas loin de lui, dans le cimetière. Et c'est ainsi qu'il mit, du côté de sa droite, les femmes, en leur disant qu'un monastère, un petit monastère au début, qui deviendrait bientôt un immense monastère, devait être construite pour qu'elles puissent y vivre et venir le voir pour recevoir ses conseils spirituels. À gauche, il mit un monastère d'hommes. Et pareil, au début petit, puis peu à peu qui grandit. C'est ainsi qu'il fonda à cette époque-là 2 monastères. Des monastères doubles, hommes et femmes, et il fut, sans en avoir le titre du tout, il fut l'higoumène de ces 2 monastères. On le voit dès cette période, on voit à quel point le rêve de sa maman s'était déjà réalisé. Lui qui avait bien combattu par la prière et par l'ascèse au sommet de sa colonne. Et l'ascèse, c'était tout, c'était pas seulement les jeûnes et puis cette vie qu'il vivait, permanent, presque debout toute la journée, à prier. C'était aussi les contradictions qui lui étaient arrivées. Elles avaient créé, au-dessus de ses cornes, c'est-à-dire les combats pour la sainteté, 2 lumières vives, 2 bougies qui éclairaient maintenant le monde à droite et à gauche, le monastère d'hommes et le monastère de femmes. D'ailleurs, dans ce monastère, bientôt, sa maman elle-même demanda à pouvoir y rentrer. Voulant se consacrer à Dieu, là, pour y finir ses jours, et bien sûr, il accepta, et il demanda aux religieuses, en particulier une certaine Euphémie, qui fut l'une des premières qui vint le voir. Pas Sainte Euphémie, une Euphémie qui portait le même prénom, ainsi que Évula, et elles devinrent abbesses de ce monastère. Donc, abbesse, c'est un terme qui se traduit en grec par le mot higoumène. La mère d'Alipi, quant à elle, qui était diaconesse, donc avait reçu un ministère institué, ne voulait pas, en ce qui la concerne, recevoir un habit religieux. Elle le disait, « Je suis déjà diaconesse, c'est bien suffisant ». Et donc elle voulait rester ainsi, parmi les autres religieuses qui, elles, portaient toutes le voile. C'était une femme énergique, elle ne se laissait pas faire, et quand son fils la suppliait, en lui disant « Mais prends l'habit monastique, intègre-toi dans cette communauté et suis leur forme de vœu. Pour ta sainteté personnelle, le vœu d'obéissance en particulier », elle répondait « C'est la même chose, être diaconesse ou être religieuse, ça ne sert à rien. » Et il n'arrivait à rien, jusqu'au jour où, évidemment, il lui fut envoyé à sa maman un rêve nocturne avec une indication. Et le rêve était assez sévère. Un homme glorieux, lumineux, debout à l'entrée des chambres, lui barrait l'entrée du monastère en disant « Tu n'entreras pas ici, car les servantes du Seigneur, qui le servent dans le rang monastique, seules vivent ici. Mais tu n'as pas l'habit monastique, et tu ne peux donc pas rentrer ici, tu n'auras pas part à leur joie. » Quand elle se réveilla le lendemain, évidemment, elle avait changé totalement d'idée. Elle demanda à son fils de lui apporter la tonsure, donc de lui couper lui-même les cheveux et de lui donner l'habit monastique. Ainsi donc, elle devint moniale à son tour et elle mourut quelque temps plus tard. Là encore, c'est une nette indication pour nous. Il peut y avoir effectivement, dans le temps de la vieillesse, une façon de monter vers la vie éternelle, plus parfaite, une façon d'une consécration totale. Elle, qui avait été mère de famille, qui avait bien élevé son enfant, qui avait vécu dans le monde, qui avait ensuite servi l'Église comme diaconesse, la vieillesse pouvait devenir une forme de vie monastique qu'elle accomplissait sans faire sa volonté pour acquérir la kénose, donc la mort à soi-même, je l'ai dit au début de cette vidéo. Et Alypius, quant à lui, continua ainsi sa vie, vieillissant doucement, restant le père abbé, l'higoumène de ces 2 monastères. Et plusieurs fois, les moines et les moniales témoignèrent d'un phénomène mystique extraordinaire. Encore une fois, tout arrivait visiblement à Alypius, tandis que lui, évidemment, réalisait spirituellement ce qui était manifesté extérieurement. Il conseillait, il faisait grandir les moines vers la vie éternelle. Plusieurs reprises, on vit apparaître une colonne de feu au-dessus de sa tête qui atteignait les nuages comme un projecteur de DCA tel qu'on en voit actuellement, quelque chose de puissant, parfois de jour, le plus souvent la nuit. Et les gens, d'ailleurs, aux alentours, ils voyaient cela, même de la ville d'Andronique.
Certaines personnes de la ville, voyant ce phénomène inhabituel, surtout dans les nuits de ce pays qui sont noires, puisqu'il n'y a pas de réverbère ni d'activité électrique, eh bien les gens pensaient que le corps du saint brûlait réellement d'un feu matériel. Et ce n'était pas ça. Par contre, les moines et les moniales, eux, comprenaient bien que ce miracle, ce phénomène mystique extraordinaire signifiait qu'ils devaient totalement écouter leur Père spirituel, qui les conduirait vers la vie éternelle, tout droit au ciel, mais qu'il fallait qu'ils obéissent. Alypius était-il dans sa vocation? Je dirais, pas tellement finalement. L'appel du départ chez lui, c'était d'être ermite, d'être oublié de tous, de ne pas être connu, de vivre au sommet d'une montagne très loin des hommes. Il était là, célèbre, avec autour de lui 2 monastères et des gens qui venaient sans arrêt, de nuit, de jour, lui demander conseil. Et forcément, lui, pauvre pécheur, il le savait. Il avait quelque part gâché sa vocation, du moins le croyait-il, acquis peut-être de la vanité, car comment pourrait-il en être autrement quand on est ainsi mis par le Seigneur contre sa volonté, avec un grand ministère et des gens qui sont là, qui admirent, et des gens qui viennent voir, sans compter les signes extérieurs qui montrent qu'on est un saint, donc les gens sans arrêt veulent embrasser notre main. Je dirais qu'il y a là un peu la malédiction des prêtres. Les prêtres sont condamnés par leur vocation, pour l'amour du prochain, à être devant une grande assemblée, à prêcher, à être célèbres. Et forcément, comme on porte en soi le péché originel, la convoitise des yeux peut atteindre quelque peu notre âme. Et pour Alypios, peut-être un peu. Toujours est-il que vers l'année 600, il avait alors 86 ans. Il était encore vigoureux. Alors, le Seigneur lui envoya la dernière épreuve, sans doute justement pour le libérer de cette vanité, presque, je dirais, obligatoire qui vient pour ceux qui ont un grand apostolat. Il tomba malade, il ne put plus se lever, ses jambes s'engourdirent, lui qui était resté si longtemps debout, et il fut obligé de s'allonger sur sa petite colonne, sur le côté, et il endurait là de grandes souffrances. Il avait des escarres qui apparaissaient de plus en plus, et ses disciples, parfois, bien voulaient pouvoir monter auprès de lui avec une échelle, au moins pour le retourner, lui mettre un matelas, quelque chose qui adoucisse ses souffrances. Mais lui, il ne voulait pas. Il restait ainsi, toujours couché sur le même côté, comme les grands malades qui sont à l'hôpital. Cette épreuve dura 14 ans. Et jamais, jamais dans cette grande épreuve, il n'eut les idées que nous avons actuellement, à savoir ce qu'on appelle une mort digne, s'euthanasier. Lui, il acceptait la croix, telle qu'elle venait, à une époque où il n'y avait pas de soins palliatifs, comme maintenant. Des médicaments antidouleurs, il acceptait tout. Évidemment, s'il avait vécu à notre époque, il aurait été sur un lit médicalisé, on aurait soigné ses escarres, il aurait eu des médicaments antidouleurs, il ne faut pas les refuser, il l'aurait bien su. Lorsque les moyens existent, les refuser, c'est risquer l'orgueil. Mais à son époque, il devait affronter la souffrance, et il l'affronta jusqu'au bout. Quelle est la leçon? Qu'il ne faut pas s'euthanasier. La vie terrestre est efficace, même si elle est difficile, pour façonner notre cœur. Et si on s'euthanasie, comme le font actuellement les gens, parce qu'ils ne croient plus dans le caractère rédempteur du passage par ces derniers moments, eh bien, ils sont obligés d'apprendre dans le purgatoire, dans l'autre monde, ce qu'ils n'ont pas pu apprendre en cette vie. On n'a pas de détails sur sa vieillesse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il vécut jusqu'à l'âge de 99 ans. Il mourut en 614 pendant le règne de l'empereur Héraclius, qui était empereur de Byzance. Sa mort, comme l'avait été sa vie, fut entourée de toutes sortes de phénomènes mystiques et les gens vinrent nombreux. Et le tombeau, les gens voulurent le garder dans la ville d'Andronique. Il se produisit auprès de son tombeau nombre de guérisons, ce qui indique que, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, les saints du ciel ne nous abandonnent jamais. Il reste le patron de la ville d'Andronique. Ville dont le nom en grec se prononce ainsi, Andrinopolis. Et donc pour ceux qui peut-être iront ainsi un jour en Grèce, qu'ils aillent auprès des reliques de ce grand saint pour qui on a écrit toute une liturgie que les orthodoxes chantent avec des chœurs alternés, des chœurs de femmes, des chœurs d'hommes qui rappellent comment ce monastère double exista longtemps.